Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto pour ce troisième jour de l'année, le 3 janvier 2025. On a une map qui est relativement verte, on a les altcoins qui sont montés, on l'a vu hier déjà dans la quotidienne. On a un BTC, on va aller le voir, qui a fait un BOS, donc un Break of Structure. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant et plutôt positif. Pour le moment, le scénario que j'ai donné hier est en train de se concrétiser. Donc, à voir si tout va bien se passer. On va checker ça rapidement. Et bien entendu, on va aller voir les nouvelles. La quotidienne devrait être assez rapide parce que de toute façon, on attend des mouvements pour le moment. Et donc, il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire que les quotidiennes précédentes. Allez, on va aller voir les volumes. Donc, BTC, on est à 38 milliards et Ethereum à 18 milliards. Et on se retrouve maintenant sur le graphique de BTC. Donc, qu'est-ce qu'on a été faire hier qui est important quand je vous parle d'un BOS, un Break of Structure, c'est ici. Regardez, on a été cassé l'ancien plus haut. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de bullish, de positif. Donc pourquoi? Parce qu'au fait, on est en train de faire une structure de retournement. Actuellement, regardez ici, on était dans des hauts de plus en plus bas. Et là, on est en train de casser justement cette structure. Ici, on ne l'avait pas cassé, vous voyez. Ici, on avait fait une mèche dedans, mais on a clôturé en dessous. Donc du coup, on n'avait pas cassé cette structure. Là, on l'a vraiment break, on a clôturé au-dessus et maintenant, on va peut-être faire un pullback dessus avant de repartir. Un break of structure, en plus, ça forme, vous voyez, un W. Le W, on le voit ici, ça fait un W. Et donc là, possiblement, on va revenir sur la neckline qui est ici. Et bizarrement, en plus, ça fait une confluence avec la moyenne mobile 50 qui est ici. Donc, on pourra à la fois s'appuyer sur la moyenne mobile 50 ici au niveau des 95 500 et à la fois sur la neckline au niveau des 95 500 également, avant de potentiellement continuer une phase haussière et aller chercher un nouveau sommet ici et aller dans la RLZ que j'avais déjà noté et dont j'avais déjà parlé dans les quotidiennes précédentes. Donc là, à court terme, c'est plutôt positif parce qu'il y a un retournement de structure pour aller chercher potentiellement les 103, 104, 105, voire 106 000 dollars sur BTC, exactement comme je vous l'ai expliqué hier dans la quotidienne. Et voilà, là, ça, c'est vraiment un retournement qui montre que potentiellement, on peut aller chercher cette RSZ short. Également, on a fait exactement la même chose sur le Total 3, donc là où il y a tous les altcoins. Et on est quasiment dans la première RSZ short. Donc comme je vous l'avais dit, il y avait deux RSZ short. C'est soit on allait dans celle-ci et on se faisait rejeter, soit on allait dans celle-ci et on se faisait rejeter. Ou alors il y a le troisième scénario où on peut complètement tout breaker à la hausse. Mais les deux RLZ, c'était le premier mouvement, celui-ci. On est dans cette RLZ short là. Et ce mouvement de ce plus haut jusqu'en bas ici, on arrive dans cette RLZ short là. Donc on peut aller totalement dans l'une des deux. C'est pour ça que je laisse les deux sur le graphique. Donc une poussée encore sur les altcoins ne serait pas du tout étonnant. Donc à voir ce qui va se passer aujourd'hui. Mais pour le moment, on reste dans des scénarios que j'avais indiqués hier. On se retrouve maintenant sur la carte thermique des liquidations. On commence à être vraiment blindé. Il y a quand même beaucoup de liquidations qui est en train de se créer. Et on voit que c'est à la fois au sud, à la fois au nord. Ça commence vraiment à être très intéressant. Donc, il va y avoir un mouvement qui va être relativement fort à un moment ou un autre. Je pense qu'on peut aller donc chercher, vous voyez, tout ça jusqu'ici, jusqu'au 105, 106 000. C'est ce qui correspond à la RLZ short dans BTC. Donc, chercher les liquidités jusqu'ici, par exemple. Après, se faire rejeter et aller chercher toutes les liquidités qui sont au sud, où donc on aurait un mouvement très violent à la baisse, avant potentiellement de repartir et d'aller chercher toutes les liquidités qui sont au nord. Et ça, on va aller les chercher, ces liquidités. Donc, encore une fois, l'essentiel, c'est pas ce qui va se passer dans 2, 3, 4 jours si jamais on descend au sud. Mais le plus important, c'est vraiment ce qui va se passer en Q1, Q2 2025. Donc, vraiment, premier trimestre, deuxième trimestre 2025. C'est là qu'il faut que vous ayez votre objectif et c'est là qu'il va falloir être focus, pas forcément sur les baisses ou les montées à court terme. Allez, au niveau des liquidations, on est vraiment kiff. Regardez, on est à la fois, regardez, on est à 84 millions sur les longues et 81 millions sur les shorts, donc pour un total de 165 millions. Donc on est relativement faible, ça reste très faible. Et en plus, on voit qu'on est relativement égaux sur les longues et les shorts. Donc, on voit que le marché a du mal à prendre position. Quelque chose que je trouve relativement intéressant sur l'order flow. Donc, premièrement, on a toujours les fundings qui sont extrêmement bas, les funding rates. Ensuite, les spreads qui sont en négatif. Et on voit à la fois qu'il y a une indécision et on voit les longues versus short
où on est relativement au centre. Donc ça, c'est parfaitement la représentation des liquidations, hein, où on est kiff-kiff sur les longues et les shorts. Par contre, on peut quand même noter l'open interest qui est en augmentation. Même si ça reste relativement faible, c'est pas forcément des hausses qui sont fulgurantes, mais on voit quand même qu'on est en nette progression. Si on trace une droite comme ça, on voit vraiment qu'on est vraiment en train de monter. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'ordres qui s'ouvrent. Alors je vous rappelle, l'open interest, on ne sait pas si c'est des ordres à la baisse ou à la hausse, ça nous indique juste qu'il y a des ordres qui s'ouvrent. Et actuellement, au vu du marché, je dirais qu'il y a autant d'ordres qui s'ouvrent à la baisse, donc en short, que d'ordres qui s'ouvrent en longue. Et justement, à un moment, le marché va devoir prendre une décision et ça va être soit les longues qui vont se faire liquider, soit les shorts qui vont se faire liquider, mais ça va être un mouvement qui va être relativement fort. Et de toute façon, je reviens ici sur la carte des liquidations. On sait qu'on va avoir un mouvement fort à partir du moment où il y a autant de liquidité au nord et autant de liquidité au sud, ça peut aller très très vite dans les deux sens. Donc il va falloir se préparer à ça. Allez, on continue avec les ETF Bitcoin. Hier, il y a eu pour 247 millions de sorties. Donc il y a eu quand même pas mal de sorties. Et pourtant, le prix de BTC a relativement stagné. Ça veut dire que ça a été racheté. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui rachètent quand même du BTC dans les prix actuels. Également sur Ethereum, on a eu 77 millions de outflow. Donc quand même, hier, le marché a augmenté alors qu'au niveau des ETF, des institutionnels, on a eu des sorties. Donc ce qui montre qu'on a eu du rachat des retail et ça c'est plutôt positif. Aussi hier, ça je l'ai partagé dans le canal Telegram comme à chaque fois, mais on a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage donc qui sont positives, 211K alors que le prévisionnel était à 222K, donc très positif. On a eu le PMI manufacturier qui est à 49,4 au lieu de 48,3, donc extrêmement positif. Ça aurait été encore mieux si on avait passé les 50, mais ça reste très positif quand même. Allez, c'est parti pour les nouvelles et vous allez voir que ça reste totalement bullish comme à chaque quotidien actuellement. Donc pour le moment, tout est extrêmement bullish au niveau des nouvelles. Ah oui, sauf, je reviens juste sur la nouvelle que j'ai oublié de vous partager hier. C'était sur la tentative, on va dire, d'assassinat entre guillemets de Donald Trump. Il y a eu au fait un Cybertruck, donc c'est les voitures de Tesla qui a explosé à Las Vegas devant la tour de Donald Trump. Et donc, du coup, c'est considéré comme potentiellement une tentative d'assassinat parce qu'il y avait une bombe dans la voiture. Donc ça, il faut le savoir que quand même, c'est une possibilité que Donald Trump se fasse assassiner. C'est pas la première fois. Et donc, du coup, c'est un événement qu'on appelle justement un Black Swan. Donc, c'est un événement, c'est un signe noir, un événement qu'on ne peut pas prévoir. Et si Donald Trump se faisait assassiner, effectivement, ça pourrait mettre complètement fin au bull run. Et ça, c'est des choses qu'il faut quand même prendre en compte dans sa stratégie. Si demain, admettons qu'il n'y a plus de bull run parce que Donald Trump se fait assassiner ou autre chose, il y a encore une nouvelle guerre mondiale qui se déclenche. Est-ce que ça va être quelque chose de très difficile à gérer pour vous? Est-ce que vous avez mis toutes vos économies dans ce bull run et que si jamais ça n'explose pas, eh bien, vous allez vous retrouver en très forte difficulté? Est-ce que vous ne serez pas du tout impacté et que vous pourrez attendre 4 ans supplémentaires? Ça, c'est des choses qu'il faut réussir à gérer. Voilà. Donc, quand on vous parle de gestion de risque, eh bien, ça, c'est extrêmement important. À savoir, si demain il arrive quelque chose de catastrophique et que le bull run n'a pas lieu, est-ce que ça vous met en difficulté dans votre vie de tous les jours? Et c'est une question que vous devez vous poser. Et si la réponse est oui, ça me met très fortement en difficulté, eh bien c'est que vous êtes beaucoup trop exposé au marché et que votre risque est mal géré parce que croyez-moi que ça peut arriver. On n'est jamais à l'abri d'un Black Swan. Donc voilà, important, posez-vous la question et mettez-moi ça en commentaire. Est-ce que oui, ça vous mettrait en difficulté ou est-ce que non, il n'y a pas de problème? Ça serait juste très pénible, bien entendu. Ça, là-dessus, on est tous pareils. Ça embêterait absolument tout le monde qu'on n'ait pas de bull run. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Ça embêterait vraiment tout le monde. Personne ne veut voir ça. Tout le monde veut un bull run. Mais est-ce que ça vous mettrait en difficulté dans votre vie de tous les jours ou pas? Mettez-moi ça en commentaire. Allez, on continue. Donc du coup, Binance a obtenu l'autorisation de la Banque centrale du Brésil pour finaliser l'acquisition d'un courtier local agréé. Cette opération fait de Binance le premier exchange à décrocher une licence de courtage dans le pays. Donc Binance, de toute façon, complètement numéro 1. Pour le moment, il est indétrônable. Donc félicitations
à Binance. Tout le monde disait que Binance allait être mort quand CZ a été en prison, mais pour le moment, Binance reste complètement leader et numéro 1 dans les exchanges. Et justement, on continue avec Binance. Binance atteint le chiffre extraordinaire des 250 millions d'utilisateurs. Un peu plus de 3% de la population mondiale possède un compte sur Binance. C'est colossal et le terme est bien choisi, c'est vraiment énorme. L'exchange vise le milliard d'utilisateurs, donc il faudrait qu'il fasse encore un x4 par rapport à aujourd'hui, donc qui représente la référence pour une adoption massive. Effectivement, s'ils atteignaient le milliard, ça serait véritablement incroyable et ça voudrait dire qu'il y a énormément de personnes qui ont rejoint les crypto-monnaies. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite et ça peut être que positif pour l'écosystème crypto. On avance, donc Morgan Stanley envisage de proposer des services de trading de crypto sur sa plateforme eTrade, donc encore une avancée positive pour nous. S'il y a du trading crypto sur leur plateforme, ça veut dire qu'il va y avoir encore de la liquidité qui va arriver et donc c'est toujours très positif pour nous. Également, une dernière nouvelle, donc le PDG de Mara déclare que les investisseurs particuliers devraient acheter du BTC et l'oublier. Alors pourquoi je vous montre ça? Simplement parce que je pense que c'est un peu vrai. C'est-à-dire que personnellement, c'est un peu ce que je vais faire. Je vais continuer à acheter du BTC. Après le bull run, en plus, si le bull run se passe correctement, je vais essayer d'acheter beaucoup de BTC pour avoir une vision long terme. Et quand je dis long terme, c'est soit le cycle prochain, soit 4 ans, 8 ans, 12 ans. Donc vraiment pour du long terme. Et donc me créer ma propre réserve de trésorerie Bitcoin. Bien entendu, ça ne sera pas comme des Michael Saylor avec MicroStrategy ou même comme les États-Unis, mais avoir une petite réserve de BTC, je pense que ça peut être très intéressant à du long terme sur du 10, 15, 20 ans. Ça pourrait être potentiellement un très bon bet, donc un très bon pari pour l'avenir. Vous savez, on voit beaucoup actuellement des portefeuilles qui se réveillent où ça fait 8 ans, 10 ans qui n'avaient pas bougé et qui se retrouvent avec du coup plusieurs millions d'euros. Donc on peut se dire, oui, maintenant c'est trop tard, BTC c'est à 100 000. Oui, mais si BTC demain va à 1 million, quand je dis demain, c'est dans 4, 5, 6 ans, 10 ans, 15 ans. Si BTC va à 1 million, même si vous achetez aujourd'hui à 100 000, vous aurez quand même fait un x10 sur du BTC. Si vous aviez acheté un BTC à 100 000, vous vous retrouverez avec 1 million de dollars dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça, on ne sait pas, c'est spéculatif, bien entendu. Mais rappelez-vous, il faut toujours se dire, quand on était à 1000 dollars, on pensait que le BTC était beaucoup trop cher et on attendait un retracement. Quand il était à 10 000 dollars, c'était pareil. Quand il était à 20 000 dollars, c'était pareil. Quand il était à 60 000 dollars, on disait qu'il était trop cher aussi. Aujourd'hui, on est à 100 000 dollars. Et il faut se dire que potentiellement, dans 5-10 ans ou plus, il sera peut-être à 500 000, 600 000 ou 1 million de dollars. Et on se dira encore une fois, au fait, à 100 000, il n'était pas cher. Et surtout, la chose à ne pas négliger aujourd'hui, c'est que les institutions rentrent énormément dans BTC et les pays risquent de créer des réserves stratégiques de BTC. Donc logiquement, la valeur du BTC ne devrait faire que accroître. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. De toute façon, tout ce que je dis dans les vidéos n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que mon propre avis. Je partage de l'information et c'est le but de la chaîne. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner. Ça permet d'aider un maximum de personnes. Ça permet de référencer la chaîne et surtout, ça me fait extrêmement plaisir. C'est complètement gratuit pour vous. Aussi, dans les descriptions, il y a le lien du canal Telegram. N'hésitez pas à le rejoindre. Il est également entièrement gratuit. Je vous laisse là-dessus pour cette quotidienne. Je vous dis à demain dans la prochaine quotidienne ou à tout de suite dans le canal Telegram. Et surtout, restez curieux. Ciao!